Jeudi, c'est jeudi, n'a vive jeudi 31 août 2023. Bonjour, bonsoir Haïti, toutes amis compatriotes, toutes frères accès qui connectent nous dans tout 10 départements pays. Bonjour, bonsoir à la diaspora, une façon spéciale. Toutes compatriotes qui suivent nous aux États-Unis, Brésil, Chili avec la République et Dominicaine. Bonjour, bonsoir fanatiques, bonjour, bonsoir internautes, toutes super branchées plateforme ça. Moi content ensemble avec sur la caillou notre travail dans la rue, quel que soit côté ou connecté plateforme dans moi saluer. C'est un coquin chaîne plaisir qui m'a connu en dedans Fourkem pour me rentrer la caillou pour me porter pour toute nouvelle, toute information qui a bouleversé la ville pays d'Haïti ou à l'étranger. Nami Koa, Zami, serviteur, merci Dieu. Toute équipe là à la ronde bader nous déjà motivés et mobilisés pour nous retransmettre pour le journal La Créole Méga Matin. Jean nous tout nous connaissons Méga, c'est Pigo réseau radio haïtien qui sur la Tébéni avec un staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Wapkouti, Radio Méga, Gros Radio A, li fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride là, dans les États-Unis. Bonjour, bonsoir tout le monde qui tout partout dans le monde là. Bienvenue sur Antenne Radio Méga. Matin, toute équipe là très content ensemble avec vous pour voter pour avant-dernier sorti journal là. Un journal qui veut la caillou grâce avec rédaction Jean-Philippe Marseillan. Marcel Joseph a fait manœuvre technique pour présentation, c'est Daniel Dagnon. Information qui pourrait faire essentiel journal matin face avec situation insécurité qui perd frenet dans le pays. Gouvernement américain m'a des citoyens américains qui quitté pays. Il y a plusieurs compagnies aériennes qui mettaient plusieurs vols à patrimoine disposition citoyens ça y dans l'aéroport au Cap à Port-au-Prince. Pays Taïwan pas cache inquiétude par rapport à la situation insécurité captée dans le pays. Conseiller politique ambassade là dans Port-au-Prince Raogo Jingeng quoi c'est toute société qui pour mettre tête ensemble à autorité pour craser l'insécurité dans le pays. 6 nouveaux blindés qui sorti Canada arrivant dans le pays à journée mercredi 30 août 2023. Blindés ça qui sorti dans la compagnie canadienne INCAS vient renforcer capacité PNH là selon sources policières. Dans le cadre d'une cérémonie qui déroulait dans la direction générale police là, au gouvernement américain remettre 50 machines pour la police là avec les prisons civiles tout neuf dans Tigouave qui reconstruit grâce à l'aide américaine. Objectif gouvernement américain c'est continuer à fournir ressources essentielles pour renforcer capacité PNH là pour lutter contre gang qui gagnait en d'un pays avec surpopulation carcérale là d'après diplomate là. Ministre de la Justice là, qui te prend la parole dans ces circonstances là, remercier le gouvernement américain pour aide ça yo pendant le promettre pour le bien gérer yo. Emeline Prophète reconnaître 50 machines dans cas paraître petit mais elle prend les DPNH là remplir mission. Des populations solides avec la police liée pour participer à la campagne dénigrement contre force l'audio en d'un pays. C'est un média à réseau social. La police a fait travail la journée ou la nuit pour adapter à la situation à vivre dans un pays. Nous devons encourager. Délégation CARICOM cap pour rentrer dans le pays à 4 septembre Capéville là après multiplier stratégie pour éviter l'autre échec. CARICOM mandé si à 21 décembre avec un groupe déclaration Jamaïque qui a préparé proposition avec un compromis qui pratique. Il y aura rencontre virtuelle déjà programmée pour vendredi Capéville là. Un gros rencontre virtuel déroulé mardi passé entre certains représentants diaspora haïtiens à congrès américain, compatriotes ça y plaidé en faveur participation en mi-temps dialogue ça pour capable de joindre une solution à crise là. Pierre Raymond André à Paul La Tortue c'est quelqu'un parmi acteurs en diaspora il était participé à la rencontre là.
Bonsoir, mesdames et messieurs, le ministère de l'Éducation nationale déjà identifié 24 centres scolaires. L'État privé qui a accueilli déplacés dans la zone Port-au-Prince. Dernier jour, ça y a environ 3100 timouns jeunes qui dans 24 l'école. Ça y en attendant, le ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle jeune, une solution pour demander citoyens protéger bâtiment l'école. Ça y a. Ça tout gagne Inoé Dio gagne gros doute et l'ouvrir dans date 11 septembre Capévin là ministère a été fixé là enseignant qui n'a gros difficulté à cause d'insécurité sans compter ministre éducation nationale avec formation professionnelle là Nesmi Maniga qui pas jamais répondre à revendication enseignant yo c'est quelque parmi handicap yo d'après responsable dans Inoé yo. Un parlement populaire qui t'a célébré 30e anniversaire hier mercredi honoré plusieurs journalistes estimés qu'ils font bon travail dans la société Marvel Dandin, Romanes Samedi, Wendel Théodore, Daniel Saint-Hilaire tout a été recevoir en plaque dans l'occasion si là. Voilà les amis, tout pas tous information c'est avec un pilote encore qui prend le fait essentiel journal là. Dans le commencement journal là, on a bien pour nous traverser avec différents collaborateurs nous yo. Pas bien prix manger yo, météo dans le journal là avec éphéméride. Voilà, pas déplacer dans le tournée. En sécurité mangomène en pays avec défi logistique qui la cause yo autorité américaine yo des citoyens américains qui en dans pays quitter pays plus vite que possible avion yo établi vol rapatriement sorti aéroport international dans Port-au-Prince à Cap là mais il recommandé pour réserver chaise d'avance à cause gros demande situation actuelle en Haïti marquée par une augmentation de criminalité dans le contexte ça sécurité citoyens étrangers yo gen gros inquiétude autorité américaine yo insisté sur nécessité pour quitter pays par moyen commercial ou soit privé pour assurer sécurité avec bien-être citoyen américain yo en Haïti plusieurs compagnies avions Kounia offrent vol rapatriement dans pays États-Unis mais ça yo inclut American Airlines, JetBlue, Spirit, Caraïbes, Sunrise cependant à cause gros demande qui est important pour réserver vol d'avance place yo ka limité et puis yo ka disponible pour plusieurs jours ou soit même semaine citoyens américains qui présent dans Port-au-Prince conseillé particulièrement suivre actualité locale yo ak quitter pays seulement les yo croit que situation mangomen l'essentiel pour prendre en compte recommandations autorités locales et internationales yo pour capable assurer un départ qui en sécurité donc selon ça responsable t'a fait quoi si tu as rencontré difficulté pour quitter pays soit pour rejoindre un passeport américain soit n'importe l'autre document voyage qui permet de voyager aux États-Unis yo invité citoyens américains yo contacter service consulat dans email ça yo qui c'est ACS à commercial bestat.gouv. Donc citoyen ça yo capable faire demande si la service ça est spécialement dédié avec assistance citoyen américain en situation urgence comme situation en Haïti a arrêté et comme ça autorité américaine yo a demandé tout citoyen yo depuis jeudi a prend disposition nécessaire pour capable assurer sécurité yo et rapatriement yo dans moment qui pi en sécurité priorité yo by protection citoyen yo ak bien-être yo essentiel pour autorité américaine yo amis tout partout. Matin, nous après continuer permettre nous parler avec différents collaborateurs nous capable ou même ou capable de traverser sans problème. J'en ai annoncé là, il y a 6 nouveaux blindés qui sortent Canada qui arrivent dans le pays hier mercredi 30 août 2023 blindés ça yo qui sortent dans compagnie canadien Incas vient renforcer capacité PNH là selon une source policière. Nous praler
Et dans l'autre dossier dans le journal là, dans le cadre d'une cérémonie qui déroulait dans la présence ministre de la Justice là, Emeline Prophète, qui est direction générale police là, gouvernement américain remet 50 machines tout neuf pour la police là, Cléon, prison civile Tigouave tout neuf qui reconstruit grâce à support autorité américaine chargé d'affaires américain et Eric Stromayer, qui lui-même fait quoi prison ça, t'es construit dans le respect normes internationales qui a servi comme modèle pour moderniser le système carcéral là dans le pays. Objectif gouvernement américain, c'est continuer à fournir des ressources essentielles pour renforcer capacité PNH là pour lutter contre surpopulation carcérale d'après un diplomate là qui fait qu'on est déjà remettre prison tout neuf ça by PNH là, lieutenant micro Jean-Philippe Masséan. Le secteur pénitentiaire d'Haïti souffre d'importants défis liés à la surpopulation. L'INL de le gouvernement américain du département d'État a réalisé des investissements importants dans le système correctionnel d'Haïti. Depuis 2010, l'INL a construit 2 prisons en Haïti et Petit-Gouave est désormais la 3e. Nous avons signé un contrat pour la conception et la construction de la prison de Petit-Gouave en 2013. Cependant, après une série de retards liés à l'ancien contracteur, nous avons par conséquent fourni un financement à la PNUD pour achever la conception et la construction de la prison et ils ont réussi à l'achever en juillet 2023. Ce succès conduit à cette cérémonie de remise d'aujourd'hui. Petit-Gouave a été conçu selon les normes pénitentiaires internationales pour accueillir 228 détenus sur 4 niveaux. Il est équipé de panneaux solaires et d'un système de caméras de surveillance, d'un vaste plan d'entretien opérationnel d'un an, 24 heures sur 24, 7 jours par 7, d'un support d'entretien sur site pendant cette période initiale d'une année. La prison de Petit-Gouave peut servir de plateforme pour discuter de la mise en œuvre, de la supervision et du suivi d'une prison modèle, soi-disant. Nous pensons que la PNH aux normes internationales en matière de logement des prisonniers contribuera au succès de Petit-Gouave en tant que prison modèle. Cela contribuera de manière significative à améliorer la réduction de la surpopulation par la PNH et à garantir des dispositions adéquates pour les prisonniers. L'objectif du gouvernement américain est de fournir des ressources essentielles pour renforcer la capacité, entre autres, de la PNH à lutter contre la surpopulation carcérale. Nous témoignons aujourd'hui la remise de la prison de Petit-Gouave avec la remise des clés, du plan d'exploitation et d'entretien, du calendrier d'inspection et de cette plaque commémorant du bâtiment. Je ne sais pas si la plaque... Do we have the plaque here? Yeah, okay. Merci. De cette plaque commémorative du bâtiment. Je tiens à remercier la PNUD, l'équipe d'ingénierie de l'INL, le représentant de contracteurs et les précédents directeurs de l'INL qui ont tous joué un rôle déterminant dans la réussite de ce projet. Par conséquent, l'INL est heureux, et le gouvernement américain est heureux, de céder le contrôle total de la prison de Petit-Gouave à compter de 30 août 2023 à le gouvernement haïtien, ici représenté par le ministère et la PNH, le directeur général de la PNH. Ce transfert reconnaît les obligations des 2 parties en ce qui concerne la prison de Petit-Gouave, de renforcer les capacités du ministère de la Justice et de la police nationale haïtienne. Voilà, vous avez écouté déclaration Eric Stromayer, nous avons retourné sous béton, nous pourrons traverser dans Santo Lilavoie, ministre de la Justice là, lui-même qui te prend la parole dans ces circonstances-là, remercier le gouvernement américain pour aider ça, pendant le promettre pour bien gérer yo, et yo demandé avec citoyens yo, pour capable de supporter la police là, capable de sacrifier la vie yo, pour protéger et pas yo, il dénonçait campagne de dénigrement, pour affaiblir la police là, n'a coûté déclaration ministre de la Justice là. Nous sommes contents des différentes aides qui nous sont offertes par nos amis étrangers, par nos amis américains ici présents. Et cette aide va nous permettre d'aller plus loin et nous allons nous aider aussi en prenant les bonnes mesures, les bonnes dispositions, en faisant la gestion qu'il faut pour que ces matériels soient bien utilisés, pour que la prison de Petit-Gouave soit bien utilisée. Le ministère de la Justice est mobilisé pour cela, la police l'est aussi.
et également pour que ces nouveaux véhicules puissent aider la police à être plus performante dans son travail quotidien. Nous avons besoin que la population soit solidaire de la police nationale au-delà des discours, au-delà de ce qui est dit par ignorance, par méchanceté ou gratuitement sur les médias sociaux et les médias en général. Je sais, ce que je dis est potentiellement périlleux. Il y a des médias qui vont dire tout à l'heure, dans un moment, que la ministre de la Justice a attaqué les médias. La ministre de la Justice, qui est aussi la ministre de la Culture et de la Communication, n'attaquera jamais les médias. La ministre de la Culture et de la Communication sollicitera toujours les médias pour être du côté de la justice, pour être du côté de la bonne communication, pour être du côté de ceux et de celles qui se battent tous les jours pour protéger les populations. La mission est difficile, elle est compliquée. Et la presse en face de moi, la presse qui est en train de m'écouter, la presse qui va me relayer, elle sera là. Et c'est ma demande, c'est la demande de la police nationale, c'est la demande du gouvernement. Il faut que cette presse soit du côté de la police, il faut que cette presse soit du côté du bien. La police travaille très très fort. La police connaît sa mission, la police est au combat, la police s'adapte. Soyez de ceux qui disent que la police est vraiment en train de s'adapter, est vraiment en train de régler les différentes situations que nous avons dans notre pays. Je vous remercie d'être solidaire du travail de la police. Je vous remercie de comprendre que c'est votre police. Nous n'en aurons pas d'autres. La police aujourd'hui, nous devons l'accompagner et nous devons la féliciter aujourd'hui. Je félicite la police pour ce qu'elle fait. Je sais qu'à Carrefour-Feuille et sur beaucoup d'autres sites dans notre pays, dans la capitale et dans l'Artibonite, c'est difficile. Mais j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous et je veux croire que je suis la voix de beaucoup de gens dans ce pays qui sollicitent et qui sont optimistes, qui veulent vous accompagner, qui veulent que vous réussissiez. Merci encore à la police nationale pour tout ce qu'elle fait au jour le jour. À chaque policier, chaque policière, je sais ce que vous méritez. Je sais ce que vous méritez. Vous méritez notre reconnaissance. Je remercie la l'ANL, évidemment, le peuple américain, le gouvernement américain, et nous allons faire en sorte que cette prison reste comme elle nous a été donnée. Il faudra que nous en construisions encore des prisons. Nous manquons de ce type d'infrastructure. La PNH, nous devons la doter. Elle reçoit ces 50 véhicules qui ne sont certainement pas suffisantes, mais nous travaillons, elle va en avoir d'autres. Elle va être dotée, elle va pouvoir répondre à sa mission. Toujours dans la même cause ça, ministre justice là, Emily Prophète saluer mémoire tout policier qui tombé pendant 6 derniers mois, ça y est, à tout citoyen qui victime Nazak banditisme dans le pays en particulier, dans Carrefour-Feuille, Canaran, garde sur République là, dit le quoi, dans capacité force police là, saluer courage, policiers yo, qui a fait effort pour améliorer conditions de sécurité dans le pays, les quoi bataille contre l'insécurité à gouvernement, prend la continuer, bataille là dans l'itinéraire micro Jean-Philippe Massé. Je voudrais commencer par saluer la mémoire des policiers haïtiens qui sont tombés ces 6 derniers mois et particulièrement du policier qui a été assassiné hier, Jean-Claude Orlens. Et saluer aussi la mémoire de toutes celles, de tous ceux qui sont tombés à Carrefour-Feuille, à Canaan, un petit peu partout dans le pays parce que nous faisons face à une forme de criminalité extrêmement grave, extrêmement inquiétante. Je salue leur mémoire en mon nom propre, au nom de tout le gouvernement, et je remercie aussi la police ainsi que tous ceux, toutes celles qui, au jour le jour, font énormément d'efforts pour corriger la situation. La police est en train de traverser une très très grosse tempête. Nous tous, nous sommes en train de traverser cette tempête, mais moi je regarde de l'intérieur la police et je sais quels efforts sont consentis tous les jours
chaque jour, chaque heure, chaque minute pour que la situation change. Merci à vous toutes et à vous tous, parce que nous allons gagner cette bataille contre l'insécurité organisée, pensée, cette insécurité qui empêche nos citoyennes, nos citoyens d'habiter leur pays et de se projeter. Il y a une très grosse campagne contre ce qui est fait au jour le jour par la police nationale. Il y a beaucoup de gens qui parlent, il faut qu'ils parlent. Il faut aussi que nous arrivions à faire le tri entre ce qui est bien dit, ce qui est dit pour nous permettre d'avancer et ce qui est dit pour nous freiner. Il y a beaucoup de gens capables dans la police nationale. Il y a beaucoup de gens qui veulent. Et la police nationale est la police que nous avons. C'est le corps que nous avons aujourd'hui pour répondre à ce qui se passe dans notre pays. Et ce corps répondra. La police sait ce qu'elle doit faire. La police aujourd'hui est en train de se renforcer. La police est en train de s'adapter. Et la police va pouvoir contrôler le territoire comme tout elle de leur vœu. Voilà, nouvelle yo a continué sur antenne radio méga gagnant Jude Simogène qui c'est coordonnateur une AFA déclaré moun qui dans l'état yo pas bas importance ak bien vie moun dans pays a les considéré nèg exam accaparé presque tout coin dans pays a responsable union nationale avocat progressiste pour avancement maritime de l'état prend responsabilité pour soulager chagrin haïtien cap vivre dans pays a n'a gagné pour nous venir avec son ça Jude Timogène lui-même qui c'est coordonnateur une AFA qui t'est parlé et dans micro radio méga dossier CARICOM dans journal là gagné CARICOM invité groupe 21 décembre avec déclaration conjointe Kingston yo pour préparer proposition avec compromis pratique dans l'idée pour capable à sauver pays groupe personnalité éminent yo lancé on l'autre invitation avec partie prenante haïtienne yo pour capable réunir dans cadre rencontre qui a gagné 4 pour le 10 septembre 2023 ça côté groupe personnalité ça yo dans un pays réunion ça qui a gagné pour objectif chercher accord consensuel CARICOM invité groupe 21 décembre avec déclaration conjointe avec Kingston yo pour capable préparer proposition avec compromis pratique pour préparer rencontre ça semaine 4 pour le 10 septembre 2023 ça GPE invité représentant groupe 21 décembre avec un groupe déclaration conjointe avec Kingston pour rencontre virtuellement vendredi 1er septembre 2023 et fini là c'est pour l'occasion pour deux groupes majeurs partie prenante yo mettez causer à terre dans cadre pour capable joindre une solution avec crise haïtienne pendant une première rencontre qui était commencé mardi 5 septembre yo membre GPE yo dit yo souhaité deux groupes yo préparer proposition avec compromis pratique sous question majeure dans le pays tant qu'élargissement HCTA budget etc. pour citer et ça seulement. Et puis sous invitation conférence chef qui pour reconstruire sans compter l'autre l'école qui logeait déplacé dans la région métropolitaine Port-au-Prince pour citer ça seulement nous prenons écouter coordonnatrice Unoea Angeline chefiste dans micro Josué Belamont. Unoea constaté que pas rien qui fait pas aucune disposition concrète qui prend pour rétablir l'ordre et la sécurité en dans le pays. Nous tous connaissons que l'État n'a pas jamais arrivé à satisfaire la demande sociale qui gagne en question d'éducation. Et je aujourd'hui, il y a une majorité, une quantité de monde qui est obligé de quitter la salle de classe et qui continue à quitter la salle de classe à cause de la situation insécurité au pays. Et une autre constaté que l'autorité n'a pas jamais pris de disposition vraiment pour permettre à ce que l'école fonctionne normalement. Donc, je dis, une a dit que l'autorité, plus particulièrement le ministre Nespi Maniga, eh bien, c'est un ministre qui pas normalement bail éducation réglé en rien pour lui.
Là, nous dit que c'est un ministre qui mettait de côté éducation. D'ailleurs, c'est un ministre qui t'a supposé réfléchir sur bonnes conditions, sur bon fonctionnement de l'école. Eh bien, nous voyons que le ministre est un gel sur question l'école en d'un pays. Pendant que le ministre a appelé que l'école pas attendre sur tous les réseaux sociaux, eh bien, c'est pas ça que nous avons constaté. Je dis, quantité l'école qui était obligée de fermer pour question insécurité, eh bien, il y a l'autre quantité qui a augmenté parce que l'insécurité a propagé dans des zones qui pas trop à risque. Donc, l'on a regardé que le ministre a annoncé l'ouverture des classes et on a constaté que l'école publique aujourd'hui a servi abri provisoire pour recevoir monde qui obligé à courir quitter la caillou à cause bandits météo dehors, à cause de l'insécurité qui a fait en d'un pays. Donc, nous pas comprendre, dans moins que 15 jours, comment un ministre de l'Éducation nationale fait appeler que l'école va ouvrir le 11 septembre et que le ministre a pas jamais fourni j'ai gardé pour voir dans qui état l'école publique a fonctionné aujourd'hui pour voir qui ça a passé dans l'école publique. Et l'on a considéré ensemble de l'école qui est écrasée depuis 2010, l'école qui est écrasée dans le sud du pays à cause du tremblement de terre, eh bien, l'État n'a jamais fait rien, le ministère de l'Éducation nationale n'a jamais fait rien pour reconstruire l'école pour garder l'infrastructure, l'école en dans le pays d'Haïti, alors que le ministre Nespi Maniga pas suspendre Cléoné, nouveau secondaire et non. Voilà, vous tapez écouter déclaration coordonnatrice Unoïa Angeline Chafis, toujours dans dossier l'école. L'école là, ça pas après une grosse difficulté pour le rouvrir dans date 11 septembre à cause ministre Nesmi Maniga pas pris en compte revendication enseignant yo, ça pas accompagné enseignant secteur privé éducation et la triade d'après dirigeant Unoïa, qui sont délice dans ce sens syndicaliste là exiger démission ministre là qui faillit à mission qui sont délice la micro Josué Belamou. Monsieur Nesmi Maniga, lui seulement annoncé la ouverture des classes, mais sans pas tenir compte de réalité. Parce que la réalité à nous dire là, pour que nous rappeler, il y a une pire difficulté pour que l'école là nous notre difficulté qui paraît là pour l'école là nous eh bien, le ministère de l'Éducation nationale paraît très complice dans la difficulté. Il y a un pile d'éléments qui est à danger de s'expliquer. Merci à toutes les amis auditeurs, merci à toutes les collaborateurs ou même qui te pensent pour être capable d'informer avec Chanel PIA, Chanel Moment, voilà Kai, nous comptons pour nous faire voir ça ensemble. Mais bien avant, nous mettons un thème définitif et en alphon voyager gardé pour nous qui ça journal, le Nouvelliste publié pour jeudi et jeudi 31 qui c'est dernier jour pour moi et d'août là. Blindé, fusil d'assaut et tout-terrain livré à la police nationale d'Haïti. Éducation, mise en place d'une commission chargée du dossier des écoles, écoliers et enseignants déplacés. Publication des résultats des examens de la 9e année et pour les Sud-Est. Les États-Unis équipent la police nationale d'Haïti. Installation de Claire Vincent et c'est tout comme directeur départemental de la police nationale d'Haïti dans le nord-ouest. Inondation en Floride dans le sillage de l'ouragan Idalia. Hommage de l'édito du 26 au 27 août 2023. Le retour des coups d'État. Bon résultat pour la faculté de médecine de l'UNIFA. Peu de progrès pénaux emblématiques achevés. Des intervenants allument le projecteur sur l'impunité en Haïti. Nous vivons actuellement une situation pire que la dictature des Duvalier, estime Joseph Howell Pierre.
La BRH présente les 85 entreprises de femmes gagnantes de la deuxième édition du concours Booster PME. La catastrophe est annoncée. Mal moral plus mal naturel égale mal absolu. Et vaste inondation en Floride dans le sillage et de l'ouragan. Ça gagné avec les moyens nécessaires, la police nationale d'Haïti et les forces armées peuvent contrer les bandits selon le commandant en chef des forces armées. Ça, c'est quelques parmi les titres que le journal Le Nouvelliste a publié pour aujourd'hui. À nous content pour nous être capables ensemble avec Haïtiens tout partout en Haïti et dans la diaspora. C'était un immense et réel plaisir pour nous être capables de présenter une nouvelle ça. La première ciel pour support, pour collaboration. Merci ou te choisi nous pour capable informer. Merci pour fidélité et patience.